Salut les gamers du dimanche, comment ça va? Vous avez passé un bon week-end? Je pense que ça se voit, vous avez vu les yeux que j'ai? Ça a été très dur hier et j'étais un peu à la bourre toute cette semaine, j'avais plein de trucs à faire, donc je vous enregistre tout le jour même, dimanche, donc bonjour. Et cette gueule de merde vous est offerte par Monsieur Vilkes Paul-Henri pour avoir vraiment bu trop d'alcool, mais vraiment. Je voulais vous parler aujourd'hui d'une console que j'affectionne tout particulièrement, qui est connue sans être trop connue, qui est la GP32. Alors, la GP32, c'est ça. Alors, désolé, la mienne a un peu, elle a un peu vécu et je l'ai reçue comme ça. Hein. Elle avait un pet à l'écran. C'est une petite console bien sympathique qui nous vient de Corée, qui est sortie en 2001. C'est une console qui a un processeur 32 buts qui est cadencé à 133 MHz. Donc pour l'époque c'était énorme. On avait vraiment, maintenant ça fait un peu rigoler de voir 133 MHz. Quelle puissance! Non, à l'époque c'était plutôt costaud. Plusieurs fonctionnalités où elle pouvait régler la puissance de son processeur, comme on le font maintenant nos ordinateurs. Tout simplement, ça nous permettait d'avoir une autonomie supérieure. C'est quand même une machine qui fonctionne avec deux piles LR6, comme une Game Boy Color, par exemple, ou une merveilleuse GBA, et qui arrive à avoir quand même 12 heures d'autonomie. Alors, tout va dépendre, après vous avez aussi la possibilité, comme sur un Raspberry par exemple, vous allez pouvoir overclocker le processeur pour avoir un peu plus de perf, et jusqu'à peu près 256 GHz je crois des têtes, mais l'intérêt en fait, c'est que c'est une console qui a des jeux propres, donc c'est une vraie console. Nos amis coréens ont sorti une trentaine de jeux, 29 exactement, sur le support. Et aussi, elle est bien compatible avec énormément d'émulateurs. Donc c'est une petite console bien pratique, plutôt agréable à prendre en main, parce que, je sais pas si vous le voyez, surtout si vous allez l'entendre. Ça c'est le clic-clic qui fait plaisir, ça. Ça c'est le clic-clic qui fait plaisir. En fait, le joy que vous avez dessus est vraiment très agréable. La prise en main est excellente de la machine. Donc on a le bouton A et B habituel, mais on a encore les deux gâchettes sur les extrémités. Et on a ce fameux joy qui est vraiment agréable à prendre en main. Pas mal de petits jeux qui sont bien, qui sont vraiment agréables. J'ai souvenir de quelques beat'em all, on a quelques RPG aussi qui sont pas dégueulasses. Je vais vous mettre tout ça derrière pour que vous puissiez un peu voir l'étendue du résultat. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a plusieurs versions. Celle que j'ai là est rétro-éclairée, avec un bouton à l'arrière que vous activez ou vous désactivez le rétroéclairage, comme ce qu'on avait sur la Game Boy SP, hein. On a quelque chose de similaire que la Game Boy SP. Alors, deux haut-parleurs, donc on a un son stéréo qui sort derrière, et pour l'époque, ce qui était totalement dingue, ça lisait des MP3 déjà. Alors maintenant ça doit faire rire tout le monde maintenant qu'on a du streaming sur tout ce qui est audio via des plateformes comme Spotify ou Deezer ou peu importe. Vous pouvez écouter de la musique à volonté partout. À l'époque c'était pas ça, on téléchargeait comme des connards pour stocker sur nos ordinateurs, on s'amusait à transférer tout ça sur des cartes à la con, et via ça, on allait pouvoir écouter d'autres musiques, mais il fallait bien sûr des players physiques sur les appareils. Et ça c'était une des particularités qu'elle avait. J'ai cru que j'allais dégueuler là, rien qu'en vous disant cette phrase, c'est quand même... Elle avait la particularité, effectivement, de... Pas très cool comme situation. Mais elle avait la particularité justement de pouvoir faire aussi bien de l'audio et du visuel aussi. Parce que vous allez pouvoir, il y a un petit player qui était installable dessus, et qui vous permettait de regarder du DivX. Donc c'était une console vraiment tout terrain et multifonction. Pour l'époque, on débarquait avec 2001 Game Boy Color. On arrivait avec quelque chose qui graphiquement est largement supérieur, qui avait des titres vraiment sympas et originaux. Tout était pas bon, mais dans l'ensemble, on avait quelques titres qui sortaient un peu leur épingle du jeu, et ça faisait de l'émulation. On est en 2001, c'est il y a 19 ans. 19 ans, t'as une console portable sur toi qui te permettait de faire jouer à la PC Engine. Moi j'ai juste mis un émulateur PC Engine et ça marche du tonnerre de Dieu. Par contre ça pompe la batterie. C'est-à-dire qu'en règle générale, 12 heures d'autonomie avec deux piles. Quand on va utiliser effectivement les émulateurs, on a tendance à un peu upgrader les performances. Comptez maximum 6 heures d'autonomie. Mais ça reste, je trouve, honorable. Vraiment plus qu'honorable. Et donc, cette petite merveille arrive. On a la Game Boy Color qui est dehors, qui est bien sympathique, hein, qui a d'excellents jeux aussi, la petite Game Boy Color. Bien que ça c'est une Game Boy couleur, ça, elle m'a fait marrer, je l'avais acheté, c'est pareil, c'est de l'importation coréenne, mais elle a un rétroéclairage, un vrai rétroéclairage. Et à l'intérieur, vous avez, je sais plus, une centaine de jeux préintégrés, dont des Mario Land, divers et variés, mais plutôt cool comme appareil. Alors, la voilà la vraie, qui est quand même plus jolie, mais qui a un écran tout aussi dégueulasse, on dirait qu'on a chié dessus, c'est pas très cool, en jaune en plus. Moi c'est pas ma console préférée, la Game Boy Color, je la trouve cool, mais je la trouve assez anecdotique comparée à la Game Boy standard ou à la GBA. Mais pourquoi pas, il y a des choses qui ont été incroyables avec les limitations techniques qu'ils avaient, ils ont fait des jeux mais
À se demander comment ils ont fait les mecs quoi. Mais tant mieux. Mais vous pouvez choisir ça qui t'affichait 3 couleurs dégueulasses, qui avait un tout petit écran, qui avait un catalogue de jeux cool, forcément c'est Nintendo, mais pas non plus ultra varié. Ou tu pouvais acheter ça avec un écran qui faisait 7 cm sur 5, donc quelque chose d'assez imposant, qui permettait de regarder des DVD, enfin regarder de la vidéo, DVD, bienvenue dans le futur, qui regardait des DivX principalement, et qui pouvait encore lire du MP3, et donc compatible avec toute sa propre gamme de logiciels. Par contre, 30 jeux, pas plus. Les boîtes, vous allez voir, les boîtes sont magnifiques, j'essaierai de vous en montrer un peu derrière. Je trouve qu'elles sont vraiment, c'est une vraie œuvre d'art. Là ici vous avez la petite boîte qui va bien avec. En fait, moi j'avais un magasin de jeux vidéo il y a 5 ans de ça, 6 ans de ça, 6 ans de ça, ouais, plutôt 6 ans. C'est une des conneries qu'on m'avait ramené, j'ai fait wow, trop content. Et donc c'est ça la gamme, pardon, flux. C'est juste pour dire qu'effectivement elle a un rétro-éclairage au niveau de l'écran. Elle l'avait pas toute, donc c'est une gamme un peu spéciale. Et c'est pareil, c'est une console que j'emmène souvent en concert. Pourquoi ? Mais je veux dire, c'est bien beau d'avoir des superbes consoles avec des superbes batteries. J'utilise principalement la PS Vita en concert, qui a une bonne autonomie. Je dois être à 6 heures d'autonomie avec et j'en suis très content. Mais imaginez-vous, vous êtes dans un camion, vous roulez, vous enchaînez les concerts, ce que j'ai pas cette année. Mais vous enchaînez les concerts, un moment à un autre, vous tombez forcément à un moment où vous n'avez plus de batterie. Sur votre console, sur vos batteries portatives, il arrive toujours à un moment où vous avez plus d'énergie, ou un pote en a encore mais il est en train de l'utiliser, ou tu l'as prêté, et enfin bon bref, il y a toujours un moment où tu n'as plus la possibilité de recharger ton appareil quand tu es sur en train de rouler quoi. Et ben je vais vous dire quelque chose, avoir des piles, des bonnes vieilles piles à l'ancienne, vous en prévoyez un pack de 6, voilà comme les bières, aujourd'hui c'est pour vous, hein. Tout ça... Toutes ces blagues vous ont offertes par la médiocrité. Non, ce que je veux dire, c'est que plus de batterie, plus rien. Eh ben au moins avec des piles, ça tient. Et vous pouvez jouer le temps qu'il faut et correctement. Donc, j'aime beaucoup le concept. J'aime beaucoup le concept. Vous direz, il y a d'autres consoles à piles, hein, c'est pas la seule. Hein. Mais voilà, je trouve le compromis graphique, performance, émulation, polyvalence, ça fait plein de choses quoi du coup. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc la GP32, j'ai aucune idée du tarif que ça se vend actuellement. La société a déposé le bilan en 2006, donc ça commence à remonter. Je sais qu'ils ont sorti une autre version que j'avais eu en main et d'ailleurs que j'avais vendue au magasin. Attendez, je vais vous trouver ça. Ah oui, c'est la GP2X, et alors qui est toute noire, qui est un peu plus jolie, mais par contre le stick est beaucoup plus rigide. Mais je trouve beaucoup moins agréable à utiliser en fait au final. Mais pareil, on a un très bon écran dessus, on a quelque chose qui est plutôt sympa. Et donc la firme, je crois que c'était en 2004 ou 2005, s'est séparée en deux parties. Ces deux entités ont créé deux sociétés différentes, qui avaient des noms, enfin je ne peux plus vous dire les noms, mais voilà, ils avaient deux entités, qui ont sorti deux consoles différentes. Ça va les gars? Ça va dans vos têtes ou... Et alors que c'est un produit que beaucoup de gamers adorent, vraiment c'est un petit objet qui plaît beaucoup. Je sais pas, il y a de l'affect sur ces... J'ai l'impression que beaucoup de gamers aiment bien cette petite console et moi je la trouve très sympa, donc je voulais vous en parler. Donc voilà, vous êtes au courant. Je vous dis quoi? À bientôt. 월드컵 경기가 열리고 있는 게임파크 구장입니다. 말씀드리는 순간 단독 기도를 하는 GP30 선수 무선 네트워크로 빠르게 패스했습니다. 가슴으로 볼 트래핑 프리한 개인기 MP3 기술로 한 선수 두 선수 제치고 강한 태클 가볍게 펴는 GP32 선수 문장에서 그대로 강슛 골! 휴대용 게임기 GP32